Ok sportif, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le point d'orgue de cette saison automnale. Il s'agit là du cross de sélection pour les championnats d'Europe de cross. L'idée c'est de rentrer dans les 5 premiers espoirs, on verra comment ça va se passer. Ça va être une grosse course et je vous emmène, vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mettent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ATTV. On est ravis de se retrouver en ce beau mois de novembre. Un cross, c'est la saison des crosses qui revient ici à l'honneur. On se retrouve à Allonne, juste en périphérie du Mans. J'adore le cross. Avec cette édition 2024 du cross international Le Maine Libre Allonne-Sarthe. Voilà pour les buvettes. Avant d'arriver, Merci les bénévoles. À quelques minutes du départ, vous allez pouvoir vivre en direct tout au long de cette journée les différentes courses. Et puis il y aura les courses qualificatives pour les championnats d'Europe. Et oui, nous y voici sur Allonne, depuis le temps que nous en parlons, ça y est, c'est aujourd'hui où il va falloir avoir les crocs, car de la concurrence, il va y en avoir. En fait, c'est simple, il y a absolument tout le monde a fait le déplacement, et maintenant, il ne reste plus qu'à savoir qui va être réellement du voyage pour porter ce maillot de l'équipe de France. Voyons ce que Philippe, mon coach depuis plus de 8 ans, a ajouté. Aujourd'hui, c'est le cross de sélection d'Allonne, un parcours un peu mythique avec des relances, des tourniquets, une côte qui est quand même assez grande, une grande côte, un petit raidillon sur la fin de la côte, puis après une grande descente, vraiment une grande descente où là on doit vraiment prendre du rythme et souvent on peut même être en sur-régime. Baptiste il est bien, Font-Romeu pendant un mois il était bien, le cross de préparation qu'il a fait à Louviers, mais attention, Baptiste n'est pas un crossman avéré, il est assez lourd, il est grand, il est charpenté, donc on va voir, mais il peut être bien, et de toute façon Baptiste il donne tout à chaque fois, donc il va tout donner. Avec de nombreux athlètes, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. C'est une fête populaire ici à Allonne et c'est toujours un plaisir, un réel plaisir de se retrouver dans la plaine de Chaoué avec autant de monde. Et puis cette année, on aura quand même une grosse bagarre, aussi bien sur la délégation française avec les qualifications pour les Europes qu'avec également les délégations étrangères et notamment les vainqueurs de l'an passé chez les filles et chez les garçons qui viendront remettre leur titre en jeu. Allez, à 2 pas du départ et à quelques minutes en fin de compte du départ également, je suis chaud. Là, j'ai vu qu'il y avait tout le monde. Il y a tout le monde, que ce soit chez les seniors et même chez les U23. Donc ouais, ça va être une course très dense où il va falloir repérer où sont les espoirs et faire en sorte d'aller dans les 5 premiers devant. Et qu'est-ce que tu as ajouté? Le sélectionneur. Ça va Oui, Baptiste, oui, ça il va. Est chaud. Oui. Il se met un peu la pression là, il a annoncé qu'il oui. allait être bon. Oui, il faut rentrer dans les 5, c'est ça? La vérité, on va la savoir là. Ah, bon bah voilà, on verra bien. Allez, tchou. Vice-champion de France de cross pour Espoir cette année, Baptiste Cartiot. Voilà les athlètes qui sont maintenant sous les ordres du starter. On vous rappelle donc la distance 8420 mètres, une petite et 3 grandes boucles à parcourir. Départ imminent sous les ordres du starter. Avec, on le disait tout à l'heure en ouverture, les qualifications pour les championnats d'Europe. Les 4 premiers garçons, 4 premières filles seront sélectionnables pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en Turquie le 8 décembre prochain. On aura donc dans quelques instants le dénouement. Ce fameux coup de feu du départ, il ne fallait pas le louper puisque c'est parti sur cette longue première ligne droite où il ne fallait pas chômer puisque au bout figurait un gros demi-tour. Autrement dit, si tu souhaitais être dans les bonnes prédispositions, il vaut mieux être aux avant-postes car autrement ça va bousculer derrière et justement ça commence déjà à bousculer. Regardez juste ici, juste à côté de moi, Corentin Tixier tombe suite à un changement de surface qu'il n'avait pas vu et crée une grosse bousculade derrière lui. Ouais, quand je vous ai dit que c'est la guerre, ce n'est pas pour rien. Fort heureusement pour moi, j'étais idéalement placé ici aux avant-postes avec Baptiste Fourmont et ça me paraît presque bizarre d'être autant aux avant-postes au vu du plateau du jour. Mais écoutez, je me sens très bien, je profite donc d'un trafic faible pour pouvoir prendre les trajectoires idéales, vraiment comme je veux et surtout sans bousculade. Et ça c'est top. Alors on est parti vite, on n'est pas parti sur des rythmes assez soutenus comme on aurait pu l'imaginer. On est encore sur du contrôle, notamment sur ces sommets de course, vous le voyez à l'écran maintenant. Voilà, on est en train de se contrôler, de regarder un petit peu les forces en présence. Allez, on est en train de se regarder pour l'instant sur cette course des As.
une petite et 3 grandes boucles au programme. Voilà, Samuel Kibet qui prend maintenant bien la course à son compte, vous l'avez vu. Alors on a dit que c'était pas parti très vite finalement. On se regarde, tout le monde est encore groupé hein, dans cette boucle. Yann Strub également bien placé. Allez, Baptiste, allez! Allez, Baptiste, allez! Salut, j'espère que tu vas bien et que la vidéo te plaît. Si je suis là, c'est juste pour te demander un petit coup de main. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans y être abonné. C'est bien dommage, d'autant plus que nous avons prévu un gros défi pour les 100 000 abonnés. C'est de faire un 100 km. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas, c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge en bas à droite et puis le bouton like. Merci beaucoup à ceux qui le feront pour soutenir notre travail. Allez, nous sommes repartis sur la vidéo. Et oui, il y a vraiment du monde. Nous sommes encore tous groupés car là, regardez, il y a 50 coureurs dans le premier pack. Et là, l'idée pour moi est de parvenir à encore me faire ma place malgré ce peloton qui se densifie. Mais cette densification, je savais bien qu'elle allait durer qu'un temps puisque nous y sommes. Nous allons prendre la côte, enfin que dis-je, le mur. Allez, Baptiste, allez! Parti sur cette première des 3 grandes boucles et on retrouvera nos athlètes ensuite dans la descente bien sûr. Alors ça risque d'accélérer bien entendu hein, sur cette première des 3 grandes boucles. Là on s'est regardé un petit peu sur la petite boucle. Comme vous le voyez, ça y est, la côte a fait le ménage. C'est fou comment en l'espace de 1 km, nous sommes passés de 4 de front à finalement là, un pack totalement étiré. C'est là où nous voyons la différence de niveau, mais alors où suis-je par rapport aux autres? Car oui, il y a une course de sélection pour les seniors, mais moi je vis celle des espoirs ayant encore moins de 23 ans. Les espoirs en lice, j'en connais une bonne partie, mais afin d'être sûr de ne pas me tromper, l'organisation nous a munis d'un gros dossard arrière avec un grand E pour signaler que nous sommes espoirs et nous reconnaître entre nous. Et pour ma part, pour le moment, je figure en 5e position, donc c'est super. Mais ce n'est pas encore fini, il reste encore 2 grandes boucles et encore tout et absolument tout peut se passer. Allez, on est quasiment à la mi-course, hein. Ils entament la 2e grande boucle, 2e des 3 grandes boucles. Allez, allez, Romain, allez! Allez, Baptiste, allez! Allez, Baptiste, allez! Elle est redoutable cette côte, c'est simple, nous sommes là sur une montée qui s'étend sur 500 mètres pour un total de 17 mètres de dénivelé à gravir avec une première partie bien raide et une seconde partie en faux plat montant abominable. Nous entamons pour la seconde fois la côte et là dans cette horrible côte, Tom Jouette, un athlète né en 2002 ici en orange et jaune qui est donc espoir lui aussi, me dépasse et me reclasse donc à la 6e position espoir et à ce moment je suis en sur-régime complet dans la côte, je ne peux pas le suivre mais en parallèle je me souviens de ma 6e place et donc la première place non qualificative que j'avais faite l'année dernière et je me dis que c'est pas possible de refaire la même chose, de le laisser filer, alors j'imbrique le pas et m'accroche dans cette côte pour finalement réussir à le recoller grâce à une descente bien envoyée. Et à ce moment je n'avais qu'un seul objectif, c'est de ne pas le laisser filer car autrement pour la qualification ça serait mort. On découvre eh bien, la sortie de cette zone en escargot, cette zone herbeuse. Dans quelques instants, les athlètes qui partiront pour la dernière grande boucle de cette édition 2024 de la course des As. Et ce que je me rends compte, c'est que finalement nous n'avons pas le même profil puisque lui est vraiment plus à l'aise dans les côtes quand moi je souffre de complet. Par contre dans les descentes j'arrive vraiment à le rattraper et là sur le plat, sur des sections en fin de compte sans trop de difficultés, eh bien nous progressons à la même vitesse. Donc voilà, il va falloir faire attention, il reste tout de même une bosse à parcourir et ouais là je commence à vraiment charger. Et là, au bout d'un moment, j'ai craqué. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, en espace de 300 mètres, Tom Jouette m'a mis 50 mètres. Puis j'ai également été dépassé par Edouard ici en rouge. Donc autrement dit, je suis désormais en 7e position espoir. Mais franchement, j'ai plus rien, je n'ai plus de jus du tout. J'avance plus en pète, sachant que nous avions même pas entamé la dernière grande côte. Allez Baptiste, allez! Allez Baptiste, allez! Aïe 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 aïe! Il faut passer une santé là!
Ouais, il faudrait bien car là ils sont en train de filer, devant et moi je suis totalement à l'arrêt. Et puis durant la côte je vais me rendre à l'évidence, je ne suis clairement plus en état d'aller chercher devant, je suis totalement cuit, je tenais vraiment au mental et puis là le fait d'avoir lâché d'un coup, et bah ça m'a fait exploser complet. Avec Woody. Aïe 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 aïe. Ici. Allez Edouard, allez. On est sur la partie la plus haute du parcours là, hein, dans la montée, dans la bosse de Chaouet. Et puis après il faut maîtriser la descente parfaitement bien. Faire attention bien sûr aux appuis avec cette pente qui est en dévers. Un virage sur la droite à 90 degrés. Aïe aïe aïe. Il faut tout faire. Bah, Baptiste il est parti mais vraiment très bien, il était à l'aise, il était dans le groupe de tête et puis au fur et à mesure de la course bah, il a un peu réduit, c'est normal parce que les mecs devant bah, tournent très vite et puis le dernier tour il a craqué. Je ne l'ai pas encore vu donc je voudrais savoir pourquoi il a craqué, pourquoi il passe de en gros en espoir, il était à un moment donné presque à la 4e place espoir, il passe à la 7e, 8e place. Alors peut-être qu'il lâche, peut-être qu'il n'est pas bien, il était super bien il y a une semaine, c'est pas sa discipline de prédilection, mais quand même j'ai trouvé que là il est sur la fin il prend vraiment un coup de mou, donc on va discuter. C'est surtout lui qui va nous donner ses impressions. Guerlain, juste devant Batoun. Ah Guerlain, c'est bien Guerlain. Allez Baptiste, relance, allez. À ce moment-là, honnêtement, être 8e, 9e ou même 42e espoir, ça m'apportait pas grand-chose puisque j'étais venu pour cette sélection et le fait de pas l'avoir, et bien finalement, ça m'a brisé le moral. Et là, on peut voir au nombre de petites étiquettes jaunes qu'il y a devant. Baptiste est loin des 5 premiers, malheureusement. Putain, trop dommage. Il y avait un coup à jouer. Malheureusement, ça ne sera pas pour sur cette sélection. Je termine ce cross forcément très déçu, mais j'ai tout donné, voilà, je me suis accroché vraiment un maximum jusqu'au bout, et au moment où j'ai lâché, finalement j'avais vraiment plus rien du tout. C'est simple, la première côte à l'occasion de la première grande boucle, je la monte en 1 minute 36, tandis que la troisième, je la monte en 2 minutes, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai explosé. Bon, après avoir loupé de ça la sélection l'année dernière, cette fois-ci j'ai loupé de tout ça. Ouais non, le deuxième tour, j'avais plus rien. Et après dans la tête je pense que ça a lâché aussi, mais ouais c'est pénible, j'ai l'impression de commencer à m'habituer à la défaite et j'aime pas ça. Mais ouais non, là la descente elle me faisait mal, enfin la montée elle me faisait mal de ouf. J'arrivais à bien récupérer dans la descente, mais ouais, je perdais trop de cartouches. Pourtant je me suis quand même entraîné assez en spécifique, mais je pense que, enfin je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, hein. Soit que j'étais pas assez bon, mais en tout cas je me suis bien entraîné, donc je pense qu'il manquait juste encore plus de spécifique avec de la grosse côte bien dure, bien longue. Mais ouais, un départ, bah, franchement je me sentais pas trop vite sur le départ, j'étais bien, enfin, franchement ça a vite ralenti et ça m'a permis de pas être dans les dédales, enfin, dans le trafic en fin de compte, hein, parce que j'étais là dans les 10 premières positions, mais ouais il m'en manquait pas mal aujourd'hui, la troisième boucle était trop pour moi. Et bien voilà, écoutez, c'est comme ça que se termine ce cross de sélection. J'aurais bien aimé vous proposer une fin heureuse avec une qualification au bout, mais ce n'est pas le cas pour cette fois. Je m'en excuse, mais je vous promets que pour dans 2 semaines, ça sera bien mieux. Je vous propose de vous emmener sur ma sélection sur 10 km et promis, il y aura une happy ending. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!